Amen, peuple de Dieu. En tout cas, merci, je bénis le Seigneur. Et c'était quand même longtemps. Je voulais bien venir partager avec mes frères. On vous aime beaucoup. Bien que nous, là-bas, on a des difficultés au niveau de la salle, mais on est en train de chercher la salle. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un sujet. C'est pas compliqué, mais c'est seulement élever David, surtout pour le moment où nous sommes à la fin de l'année, que le diable nous amène beaucoup de faux enseignements qui nous font peur. Nous croyons que l'année romaine qui détermine le 31 décembre, les sorciers viendront manger, des choses comme ça, et que nous sommes les enfants de Dieu. Nous croyons que nous sommes dans une année de grâce. Amen. Amen. Depuis que Jésus est mort à la croix jusqu'à aujourd'hui, l'année de la grâce, personne n'a dépassé une autre année. Nous sommes toujours dans une année de la grâce. Amen. Donc nous attendons l'enlèvement à la fin de l'année. Et il y a une écriture parce que, excusez-moi pour les yeux, je ne sais pas beaucoup bien lire. Nous pouvons prendre une écriture, Exode 30, verset 33. On va commencer d'abord par ça. Exode 30, verset 33. S'il y a un frère qui peut lire pour nous. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode 30, verset 33. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. Amen. Ici, par mon introduction, le Seigneur nous parle de l'huile d'onction. Parce que vous savez bien, dans nos églises, là où nous étions, on nous parle quand il y a une bouteille avec de l'huile d'olive, et il n'y a même pas la composition des 5 plantes, on les appelle l'huile d'onction. Mais, dans la composition, il y avait 5 plantes. Mais Dieu avait donné des instructions pour cette huile-là. Mais curieusement, dans le verset 33, la Bible dit « Quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger ». Donc, si l'huile est appliquée dans la vie d'un étranger, la Bible dit c'est lui qui met l'huile sur cet étranger-là, il sera retranché du peuple. Amen. Ou bien il sera mort. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons dans les assemblées, dans les églises dites du monde, on applique l'huile, dite l'huile d'onction, mais normalement le pasteur qui met l'huile sur une personne, le pasteur doit avoir la sanction que le Seigneur dit, il doit mourir. Mais curieusement, le pasteur ne meurt pas. Donc nous comprenons, ça c'est une parabole, c'est une prophétie. La véritable huile que le Seigneur nous parle ici, c'est le Saint-Esprit. Si la personne qui met l'huile sur quelqu'un, si cette personne-là doit mourir, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris l'huile d'onction qui est le Saint-Esprit. Il a donné à l'étranger qui est l'Église. Parce qu'il a donné à nous, l'Église, le Saint-Esprit, il doit mourir à la croix. Amen. Ça pousse à l'œuvre de la croix, nous dit, a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc Dieu ne fait pas des choses par hasard. Si l'œuvre de la croix est accomplie, dans un autre langage, le frère peut parler que Jésus à la croix, c'était une naissance de l'Église. On dit tant mieux, c'est bien, c'est vrai aussi par rapport aux Écritures. Mais dans un autre couloir, comme nous disons dans le tunique de Joseph, il y a plusieurs couleurs. Moi, je prends seulement la couleur que Jésus a pris l'huile d'onction. Il a appliqué à un étranger et que nous n'étions pas appliqués. Nous n'étions pas destinés au salut, mais le Seigneur nous a accordé et maintenant nous bénéficions du Saint-Esprit et nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous comprenons que le Seigneur nous a fait grâce par rapport à cette parole. Amen. Et vous allez voir si ces gens-là appliquent toujours l'huile d'onction de manière aussi rebelle par rapport à la parole de Dieu, ils entrent aussi par rapport au calendrier prophétique, ils se trompent aussi de temps. Et j'étais avec le frère Patou, parce que je suis venu hier soir, je vois un pasteur qui est en train de faire une prière de délivrance, il prend l'huile, c'était l'huile d'olive, il jetait sur la sœur et la sœur commençait à crier, oh et les démons. Je disais frère Patou, est-ce que frère Patou, ça c'est l'huile d'onction ou bien c'est de l'huile d'olive? Alors pourquoi la sœur fait cette réaction-là? Parce que c'est l'huile. Dans les Écritures, on ne peut pas faire de semblable. Mais il faut d'abord, le parfumeur doit avoir le modèle. Le Seigneur avait donné toutes les choses pour que l'huile soit parfaite. Mais on prend l'huile qu'on achète à Lidl ou bien chez Auchan ici, l'huile qui a été fabriquée par le franc-maçonnerie et tout ça, mais quelqu'un le prend, il met sur un frère ou une sœur, et la sœur commence à crier, les démons parlent. Pourquoi? Il confirme que c'est l'huile. Donc si nous disons non, c'est faux.
C'est l'huile, c'est de l'huile d'olive tout simplement. On peut préparer le beignet ou le mikaté, ou bien maman Nicole peut nous faire le poisson. Avec ça, nous allons manger. Mais dans la tête de Jean, ils croient que c'est l'huile d'onction. Et le diable, comme il se déguise à l'ange de lumière, il fait l'impression au sœur ou à la sœur réellement que c'est l'huile-là qui fait l'onction. Or, c'est faux. Heureusement, le Seigneur nous a donné la grâce, cette huile que nous avons, le Saint-Esprit. Il y a un deuxième exemple, avant que je puisse entrer dans l'introduction de mon sujet. Il y a un frère, par exemple, dans mon pays, le Congo, il y a le président de la République, il a dit ceci, avec d'autres pasteurs, nous allons maintenant prendre le Congo et le présenter, le donner au Seigneur. Mais en parlant, pas dans la connaissance de la parole, dans la doctrine, les gens croient c'est vrai, mais nous disons c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la Bible dit le diable c'est lui qui contrôle le monde. Le monde est sous la domination du diable. Donc ça veut dire que le diable a ces pouvoirs-là sur le monde. Personne ne peut lui donner. Parce qu'il a mené notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui a montré le monde. Il a dit que tout m'appartient. Si tu veux, à genoux, toi seulement, je te donnerai tout. Amen. Mais pourquoi nous, dans ces temps-ci, on dit que le Congo, le président de la République a donné le Congo au Seigneur, mais il a carrément brisé les Écritures. Parce que Dieu lui-même sait que le monde est sous la domination de l'ennemi, c'est moi qui lui ai donné l'autorité. Donc, qui peut arracher l'autorité sur le diable pour lui donner? Nous avons dit non, c'est dans la période du millénium, quand l'Église sera montée, quand nous allons descendre, nous allons régner sur la terre. Quand nous allons régner sur la terre, l'autorité, ça sera notre Seigneur Jésus-Christ et nous régnons avec lui. Amen. Donc, ce sont des choses que nous parlons, que les gens, le Saint-Esprit étant huile en nous, nous aide par la lumière de la parole de Dieu de connaître et de voir des choses que l'ennemi fait introduire par de faux enseignements. Amen. Amen. La deuxième chose aussi, je vis une sœur. Elle passe sur Internet. Elle prie. Elle est de l'autre côté. Pas au côté du président Tshisekedi, mais de l'autre côté. Il dit que non, le Seigneur a dit parce que Fayulu devait gagner les élections. Le Seigneur va envoyer encore le fléau au Congo. Vous allez voir la pluie qui se bat maintenant au Congo. Ça sera encore de plus en plus grave. Je dis, mais Seigneur, merci de nous avoir donné le Saint-Esprit. Mais quand il dit que le Seigneur dit ça, nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Or, le Saint-Esprit ne se contredit pas par rapport à la parole. Donc, si elle est en train de se contredire, nous comprenons qu'elle a un mauvais esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit mauvais. Et nous disons, ça vient aussi de la part de Dieu. Amen. C'est ça l'introduction qu'on va entrer ici dans la parole de Dieu. Et il y a aussi notre frère peut nous lire Colossiens 1,6. Hein, frère? Le deuxième verset, il y a aussi un frère qui peut préparer, Colossiens 2,10. Colossiens 1,6. Non, Colossiens 1, verset 16, s'il vous plaît. Deuxième, Colossiens 2, verset 10. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les invisibles et les visibles et les invisibles. Trône digne de domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. D'accord. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, 10, ma version. Et vous participez totalement à la vie du Christ. Lui, le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Amen. Et encore, excusez-moi, on va pas parcourir. Apocalypse 4, 11. Apocalypse 4, 11. Et le nom du Seigneur Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Amen. Amen. Ça, c'est la version de frère Serge. Mais ma version, je dis, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Ici, nous parlons, nous allons élever d'abord Dieu. Le premier verset de Colossiens 1,16 nous parle de la création. Il parle que pour que les choses puissent exister, il y a quelqu'un qui a créé les choses. Or, la personne qui a créé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Dieu a créé l'invisible et le visible. Ça veut dire tout ce qui se passe dans le monde physique, c'est Dieu qui a créé. Tout ce qui se passe aussi dans le monde invisible, c'est Dieu qui a créé. Là, nous connaissons tous. La Bible nous parle de domination, d'unité et des autorités. C'est Dieu qui l'a créé. Mais dans Colossiens 2,10 nous parle, Christ est le chef de toute la domination, de toutes les autorités. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Ça, ce sont de bases des Écritures que nous pouvons mettre dans nos vies. Si dans nos vies, de chaque jour, si la façon que nous prions, nous ne maîtrisons pas ces versets, nous allons chasser le diable, nous allons chercher des sorciers dans nos familles, et nous allons croire qu'eux, ils ont la puissance dans nos vies. Or, le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité et le pouvoir de le chasser. Amen. Amen. Parce que quand on parle de divinité, la Bible nous parle, Dieu aussi a établi le trône de divinité dans un angle où les enfants de Dieu, les enfants de lumière, il y a des anges qui viennent, les anges qui sont qui combattent pour nous, et les anges, à travers le Saint-Esprit qui habite en nous, viennent nous garder et nous protéger. Mais de l'autre côté aussi, il y a des dominations, des autorités de l'unité, du monde de ténèbres, mais c'est toujours Dieu qui l'a créé. Amen. Dieu a créé. Il y a une écriture qui nous parle que Dieu a dit, il y avait un roi qui existait sur la terre, qui s'appelait Akab, qui commettait des choses aussi abominables. Dieu dira, qui ira tenter Akab? J'espère que vous connaissez l'histoire. La Bible dit, un esprit sortit et se présentant devant le Seigneur. Et le Seigneur lui dirait, qu'est-ce que tu vas aller faire? Il a dit, je vais mettre un esprit de mensonge à Akab. Amen. Amen. Devant le Seigneur, il y avait deux armées, armée de gauche et armée de droite, mais il y a un esprit qui sortait de cette armée qui vient se présenter devant le Seigneur. Mais quand il dit, je vais mettre l'esprit de mensonge, nous comprenons le père de mensonge, c'est le diable. Amen. Donc Dieu était là, il y a des armées qui sont sous la domination de Dieu. Donc les autorités, les dignités et les dominations que Dieu a créées, il a créé aussi dans le monde de ténèbres et dans le monde de lumière. Parce que comme lui, il est le créateur, sinon le diable ne peut pas agir par rapport à sa volonté. Non. Parce que les critiques que frère Serge Ali, la Bible dit, c'est par la volonté que tout existe. Donc si le Satan, le diable existe, c'est par la volonté de Dieu. Si moi j'existe, c'est par la volonté de Dieu. Si les anges existent, c'est par la volonté de Dieu. Donc si nous existons par rapport à la volonté de Dieu, que les gens physiques et spirituels, nous dépendons que de Dieu. Amen. C'est pour ça, dans un autre angle, nous disons que le diable, c'est un fonctionnaire qui travaille dans la maison de Dieu. C'est pour nous rassurer, pour nous dire maintenant, aujourd'hui, par rapport à nos prières, nous sommes plus que vainqueurs, parce que notre Dieu, il est le créateur et de ténèbres et de la lumière. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe, c'est lui qui crée l'adversité. Je dis, mais comment la Bible nous parle que notre Seigneur crée l'adversité? Or, le diable est notre adversaire. À chaque fois, dans le moment de notre vie, quand nous approchons, quand nous vivons tous les jours, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Et ce n'est pas de bonnes choses, des choses aussi de ténèbres qui nous attaquent. Or, la Bible dit que c'est Dieu qui crée cette adversité. Comment et pourquoi? Par rapport à ma vie, je suis un homme marié. Je me dis, je suis un chrétien. Je marche tous les jours, j'ai des compagnies, j'ai des amis. Mais je donne l'exemple, il y a une sœur dans mon travail, des choses comme ça, qui le diable utilise pour me séduire. Or, c'est un élément que le diable est en train d'utiliser, mais derrière le diable, il y a Dieu qui est en train de le pousser pour m'affermir, pour me donner encore la force, pour que cet esprit d'impudicité ne puisse pas avoir vie dans ma vie. Amen. Mais comme le Dieu, pour m'affermir dans cette situation, parce qu'il me donnera peut-être la responsabilité, où il y aura des femmes, où il y aura des filles, de jeunes filles, pour que je puisse proclamer sa parole sans trébucher par rapport au péché, mais le Seigneur permettra que cette femme-là m'approche. Quand cette fille-là va m'approcher, quelle sera ma réaction à moi en tant que chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu par rapport à cette situation? Amen. Amen. Donc nous comprenons, c'est le diable qui pousse. Pourquoi? Parce que la fille, peut-être elle est poussière, elle n'a pas l'esprit de Dieu, mais le diable passe par son canal, mais derrière le diable, il y a notre Père qui pousse. Mais quand la fille va venir maintenant, c'est une tentation qui vient vers moi. Quand la tentation vient vers moi, qu'est-ce que je vais dire? Le Saint-Esprit qui habite en mon esprit, il dira à mon âme que non, les adultères et les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. C'est ça la parole qui me donne la force de refuser et de rejeter cet esprit. Pourquoi? Si le diable fait, lui il croit qu'il le fait, 2, 3 fois, le Seigneur me donnera la force d'être affermi
Parce qu'il me pousse à avoir une responsabilité dans un endroit où il y aura de femmes, où je dois respecter de femmes en tant que maman, en tant que sœur. Sinon, cet esprit d'impudicité sera dans ma vie, et vous voyez dans les églises où le pasteur, ou bien dans la société, ou des gens qui se disent hommes de Dieu, qui pratiquent ces péchés. Parce qu'ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas demandé l'aide du Seigneur, et le Seigneur les a poussés, peut-être pour l'orgueil. Parce que je parlais avec un frère, il y a un pasteur qui dit, moi je ne peux pas tomber dans ma vie. Moi si je dis non, c'est par la grâce, parce que le Saint-Esprit habite notre esprit, c'est lui qui nous convainc du péché. En réalité, notre âme est éclairée par le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu, qui nous fait marcher tous les jours. Donc si on n'est pas assidu par rapport à la prière, si toute tentation vient, nous ciblons que c'est le diable qui le fait, nous donnons la possibilité au diable d'agir encore plus fort dans notre vie. Dans ces cas-là, comme... j'ai attendu le frère Paty prier, excusez-moi, mais nous adorons Dieu parce que c'est lui qui est le créateur des esprits mauvais et les esprits de la lumière, qui nous donnera seulement la force d'affranchir. Parce que sinon, si nous disons c'est les diables, nous allons citer des oncles, nous allons citer des tantes, il n'y aura aucune responsabilité dans nos vies. Amen. Et cela nous pousse par rapport au combat spirituel. Je vais doucement. Nous allons voir aussi dans les combats David, l'exemple, David et Goliath. Vous allez voir que le combat, les enfants d'Israël étaient dans la vallée, parce qu'il y a le vallée qui séparait les deux montagnes, il y avait le Philistin et les enfants d'Israël. La Bible dit, un homme est sorti, donc c'est Goliath qui est sorti, le Philistin, quand il s'est mis debout, il a dit, trouvez-moi un homme qui peut combattre avec moi. Amen. Quand Goliath dit, trouvez-moi un homme qui peut combattre avec moi, les enfants d'Israël étaient là, ils ont eu peur. Parce que pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils ont dit comme Goliath qui mesurait 3 coudées en langage, maintenant on peut dire 3,50 mètres, qui était très très grand et qui était fort, qui avait des armures, et il n'y avait personne pour combattre avec. Or Goliath savait que Israël qui est là, c'était une femme, c'était une faiblesse. Il faut qu'un homme doive me combattre. Nous bénissons vraiment Goliath qui est le type de Satan, parce qu'il savait que c'est lui qui est l'homme qui dirige le monde, mais la personne qui peut le combattre, il faut qu'il vienne de l'éternité. Amen. Vous allez voir que le père de David avait envoyé 3 enfants. 3 enfants, nous disons toujours dans les Écritures, c'est la loi, les prophètes et les témoignages. Et pendant la loi, les prophètes et le psaume. Alors, quand ils viennent, mais ils n'ont pas fait peur à Goliath. Goliath était toujours au-dessus de la loi. Donc il a fallu le 4e, ou la 4e personne qui vienne. Vous allez voir, David était la 4e personne, ou bien le 4e fils que son père a envoyé au combat. Amen. Or le chiffre 4, dans la Révélation, nous montrons, c'est le 4e jour quand le Seigneur a créé le soleil. Donc il a fallu David qui vient comme 4e fils pour venir voir ses frères et combattre le Goliath. C'était le Juda, parce que le 4e fils de Jacob, c'était Juda. Donc nous comprenons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui se cache à David pour combattre Goliath. Or, pour être un homme, il faut venir de l'éternité. Amen. Vous allez croire que David qui vient combattre Goliath, David, il est aussi le 8e fils par rapport à la naissance de ses parents. Vous allez voir, le chiffre 8 représente l'éternité. Donc David qui vient de l'éternité, c'est un homme qui vient le 4e jour, comme notre Seigneur Jésus-Christ, pour combattre Goliath. Alors nous comprenons qu'au ciel, il y a un homme qui habite le ciel. Oh, c'est son fils qui doit descendre ici. La Bible dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que le fils de celui qui habite le ciel. Amen. Oh, c'est pour ça, dans les Écritures, vous allez voir, on parle toujours le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Mais la personne que nous bénissons, qui nous a aidés, c'est Pilate. Quand on a amené Jésus, Pilate a dit, voici l'homme. Si Pilate a dit, voici l'homme, c'est que toute personne sur la terre, nous sommes des femmes. Le véritable homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que des prophéties qui étaient en comprendre. Comme Goliath, quand il disait, trouvez-moi un homme, ou bien je vais me combattre avec un homme, il savait que moi, Goliath, je combats que seulement avec David. Amen. Je ne combats pas avec une femme. Or, nous sommes l'Église, nous sommes Israël. Or, le combat, ce n'est pas à nous, c'est David qui combat pour nous. Amen. Or, David qui combat, vous allez voir quand David a commencé à agir, ça je casse, c'est une prophétie, je ne vais pas aller plus loin, je casse seulement le message que le Seigneur m'a donné. Vous allez voir quand David a combattu Goliath, c'est celle David, Israël était là.
Donc nous pouvons dire dans un autre langage, c'est la tête qui combat, pas le corps. Amen. Le corps étant une femme, nous avons la capacité, le Seigneur nous a donné de chasser les esprits. Mais en parlant, nous disons dans notre ville, dans notre village, la femme ne combat pas. Vous imaginez dans la maison de pasteur Gauthier, il y a un homme qui vient fort, il y a maman Elliot qui se met pour combattre. On va dire, mes frères, c'est pas la femme qui doit combattre, c'est l'homme qui tient la maison, c'est lui qui a l'autorité. Donc nous comprenons dans chaque combat dans notre vie, dans chaque attaque de l'ennemi, bien que Dieu qui crée l'adversité, c'est l'autorité qui combat. Amen. Parce que si la femme combat par rapport à la chair, parce que c'est un corps. Vous allez observer dans les églises que nous disons que quand ils font les combats, même le combat spirituel, ils vont par rapport à la chair. Mais même s'ils chassent les démons, ils utilisent même le geste. Je vis aussi des gens qui avaient le fouet et les autres qui avaient des armes. Parce qu'ils croient que le combat c'est par rapport à la chair. Non, le combat c'est par rapport à l'esprit. Or, le véritable esprit qui combat pour nous, c'est le Saint-Esprit qui habite notre esprit. Amen. Donc, c'est David qui est la véritable parole. Or, David, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui combat pour nous. Et nous sommes l'Église. C'est pour ça que le Seigneur a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Un jour, les enfants d'Israël étaient en bas de la montagne. Le Seigneur disait, les enfants ont dit, Seigneur, qui ira combattre pour nous? Le Seigneur a dit, c'est Judas qui va combattre. Vous allez voir qu'avant que Judas puisse aller combattre, il a pris Siméon. Nous cachons aussi la révélation parce que Siméon, c'est le deuxième fils qui veut dire attendre. Parce que le jour où Siméon est né, la femme a dit, le Seigneur a entendu. Nous croyons que c'est l'oreille que le Seigneur a fait entrer. Or, c'est toute une église qui entre dans Judas qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que vous allez voir à la croix, quand Jésus est mort, on a mis le paix au niveau de ses côtes, il y a le sang et l'eau qui est sorti. Donc c'est l'église qui est sortie, mais il s'est manifesté au jour de Pentecôte. Donc ça veut dire que quand Jésus combat à la croix de Golgotha, vous étiez là, mes bien-aimés. Amen. Quand Jésus-Christ était sur la croix, nous étions là, mais nous étions en Jésus-Christ. Nous étions en lui. Et c'est pour ça que nous sommes le plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que lui, il a combattu. Nous n'avons pas combattu, mais nous avons reçu la victoire. Amen. Et le diable nous cherchait déjà depuis longtemps. Les jours où Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible nous dit, Satan est venu jusqu'à la fin. Satan est venu pourquoi? Vous croyez que Satan est venu parce que Jésus était fort? Non. Satan a répété l'histoire du jardin, parce que dans le jardin était Adam, le premier Adam. À côté, il y avait une femme. Ce qui était notre faiblesse. Satan est venu, il cherchait Ève, c'est pour ça qu'il est allé chez Ève pour les séduire et lui faire tomber dans le péché. Mais quand Jésus était dans la montagne, en jeûnant 40 jours et 40 nuits, Satan est venu, il cherchait la femme qui est l'Église. Amen. Et en cherchant la femme, il n'a pas trouvé la femme. La femme était où? Était en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il était face maintenant en Jésus. Donc Dieu répète seulement l'histoire d'Adam, que la femme a fait tomber, mais dans le jardin, où Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et le diable s'est présenté, la femme était en Jésus. Alors le diable n'avait pas le pouvoir, il allait s'affronter à lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Même quand il disait au Seigneur Jésus-Christ, prends le pierre, tu peux les transformer en pain. Est-ce que vous croyez que Jésus ne peut pas le faire? Il est le créateur de toutes choses. La Bible dit, c'est lui qui a créé l'invisible et le visible. Quand on dit au Seigneur, si tu tombes, les anges te prendront, te ramasseront. Est-ce que c'est Satan qui a créé les anges? C'est Jésus lui-même qui a créé les anges. Donc le diable il parlait avec le créateur de toutes choses, et à la fin, le Seigneur Jésus-Christ l'a repoussé. Amen. C'est pour nous dire que les combats, nous sommes à la fin de l'année. Nous tendons vers la fin. Par exemple, le 30, le 31, le 1er janvier. N'ayez pas peur, mes frères, n'ayez pas peur, mes sœurs. Amen. C'est le message que le Seigneur a permis que je vais vous apporter. Il ne faut pas peur de démons, il ne faut pas peur des esprits, il ne faut pas peur de ce qui se passera après le 30 ou à la fin. Parce que nous avons Judas en nous qui combat pour nous. Oh, David, réel David, et le véritable David qui combat pour nous, c'est la parole. Parce que les noms de David, les noms du Seigneur Jésus-Christ égale la parole. Amen. Quand nous disons, nous chassons les démons au nom de Jésus, réfléchissons un peu. Quand je dis je chasse les démons au nom de Jésus, Jésus c'est un nom seulement.
Donc si je comprends par la révélation des Écritures, Jésus égale la parole, je chasserai les démons par rapport à la parole. Amen. Amen. Dire seulement au nom de Jésus, il y a aussi quelqu'un que je connais qui parle le nom de Jésus. Mais si moi, je chasse au nom de Jésus, je parle en tant que nom, mais dans la révélation, je sais qu'au nom de Jésus, c'est la parole, voici la parole que je vais dire. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Mais le diable fuira. Parce que le diable dit, il est écrit dans la parole, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est la parole qui fait fuir le diable. Mais quand tu dis seulement au nom de Jésus, et tu ne connais pas la signification du nom de Jésus, ça restera vigueur. C'est pour ça que nous voyons des gens, le vie, ils sont toujours tourmentés, parce que les gens disent seulement le nom de Jésus, en croyant que c'est seulement le nom. Or, le nom de Jésus, c'est la parole. Or, quelles sont les paroles que nous puissions prononcer dans la vie? Il y a beaucoup de paroles que le Seigneur nous met. La Bible nous dit que le diable ne nous touche pas. La Bible dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, le serpent. Aucune puissance des ténèbres ne peut nous brancher. Mais ça, ce sont les paroles qu'il nous dit. C'est ça, Jésus, la parole. Quand en priant, pendant la fin de l'année, en priant chaque jour de nos vies, nous allons utiliser que cette parole-là, la parole de Dieu. Et quand j'utilise la parole de Dieu, le diable fuit. Parce que Dieu est derrière sa parole pour agir. Donc Dieu est parole Jésus pour agir. Donc à chaque fois que je dis Jésus, dans ma tête, il faut que je dise Jésus égale parole. Donc je dois chercher la parole pour me faire fuir l'adversité qui vient dans ma vie. Et le diable peut utiliser, je suis un homme. Pour nous, il ne peut pas nous envoûter. Pour nous, il ne peut pas nous posséder. Mais par l'extérieur, le diable nous attaque par l'extérieur. Ça veut dire par la pensée. Parce que je suis là, je rentre dans le magasin, je n'ai pas l'argent, je vois que quelqu'un a fait tomber un billet de 10 €. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a deux possibilités. Soit je ramasse l'argent, je donne à mon frère, ou bien, qui est passé, ou bien je prends l'argent, je mets dans ma poche. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, il y a deux jugements que je veux faire. Si je prends cet argent-là et que je mets dans ma poche, mais je n'ai pas compris, la parole de Dieu, Jésus me dit quoi? Que je ne peux pas voler, que je ne peux pas faire du mal. Mais quand moi je dis, avant de voler, je dis non, Seigneur, toi tu as dit, le voleur n'entrera pas dans le royaume. Amen. Donc je ne vole pas, parce qu'il y a une écriture qui dit, le voleur n'entrera pas dans le royaume des cieux. Dans l'écriture, c'est Jésus. Donc Jésus, ce n'est pas seulement le nom prononcé, c'est toute une écriture, parce que toute écriture rend témoignage de lui. Amen. Donc à chaque situation, et que je dors, il y a des rêves qui arrivent dans ma vie. On a parlé aussi sur le rêve, mais si le rêve d'attaque arrive dans ma vie, et je sais que moi, en tant qu'un enfant de Dieu, le diable ne me touche pas, je vais prononcer la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui est, quand je prononcerai, je vais tranquillement dormir. Mais le diable est fait pour que je puisse avoir peur, que je puisse avoir cherché les sorciers dans ma famille, dans la communauté, dans la société. Je sais que les sorciers existent, je sais que la puissance des ténèbres existe, mais les Écritures me disent, c'est Dieu qui les a créés. Comment un roi comme Saoul, la Bible dit, un esprit mauvais venant de la part de Dieu entre en Saoul? Est-ce que nous avons déjà lu cette écriture? Comment un esprit mauvais de Dieu peut entrer dans la vie d'un roi qui était un serviteur de Dieu? Donc ça veut dire qu'à chaque fois que nous faisons des choses, ça c'était par rapport à la loi. Mais quand nous entrons par rapport à la grâce, ça veut dire que Dieu peut envoyer une adversité qui peut venir dans ma vie. C'est pour me mettre en épreuve, pour que je puisse marcher et me purifier tout le temps. Amen. Amen. Parce que sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ, nous n'allons pas combattre le diable. Le bien-aimé dans le Seigneur, mes amis, mes frères, Dieu est tellement merveilleux. Si le Seigneur a permis que je puisse me déplacer, je sentais dans mon cœur que nous ne puissions pas avoir peur de l'ennemi. Nous pouvons beaucoup plus aimer nos adversaires. Et quand il y a des sorciers dans nos familles, que nous pouvons envoyer le feu à ces moments, nous devons prononcer des actes d'amour. Amen. Moi, je vous dis sincèrement, dans mon village, je suis du Bandundu, et j'entends parler des sorciers. Si je descends au Congo, je n'ai pas la foi, je ne peux pas même aller dans mon village pour prêcher la parole de Dieu. Parce que je sais qu'on me parle, ces gens-là, les sorciers sont plus forts que la lumière. Non, c'est faux. Nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons aller là où il y a mes parents au village, prononcer, parler de la parole de Dieu. Pourquoi nous n'irons pas? Parce que dans notre tête, dans notre subconscience, par le faux enseignement, on nous met que le diable a la dualité entre Dieu. Donc le diable combat avec Dieu. C'est faux. Dieu est le créateur de toutes choses. La Bible dit, c'est par la parole, toute chose a été créée. Nous avons lu, Paul nous a dit, l'invisible et le visible, c'est créé par Dieu. La Bible nous parle que Dieu a dit, qui ira tenter Akab? Nous avons vu un esprit qui est sorti de l'armée. Et cet esprit a dit, je vais mettre l'esprit de mensonge. Il a mis aussi l'esprit de mensonge.
Mais Dieu peut mettre stop dans la vie quand l'ennemi agit. Parce que lui-même, il est notre Dieu. Et quand nous voyons des obstacles, des difficultés dans nos vies, ne cherchons pas à aller vers le diable. Non, aller vers le père, le mari. Parce qu'il est écrit, le mari doit prendre la responsabilité de sa femme. Amen. Et si notre Seigneur est notre mari, si j'ai des difficultés, je ne dors pas, j'attends des oppressions, mais je vais aller vers lui. C'est ça qu'il veut en fait. Il veut que je puisse m'approcher de lui pour l'adorer, pour le célébrer. Pour Dieu, il s'en fout parce qu'en réalité, en nous, c'est l'âme qui est à l'intérieur qui prend la parole. Le corps n'est que rien. Vous allez voir que si le Seigneur crée cette adversité, c'est pour que je puisse m'approcher de lui tout simplement. Ce n'est pas par objectif d'autre chose, non. Parce que par exemple, ces temps-là, je prenais beaucoup de temps dans les travails. Quand je prends beaucoup de temps dans les travails, je m'éloigne de plus en plus de Dieu et le ténèbre aussi s'approche de plus en plus de moi. Et le Seigneur te dit, mais non, viens, j'ai besoin de toi. Mais parce que moi, je n'écoute pas le Saint-Esprit qui est en moi, qui me donne des occasions. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Je peux passer, il y a un frère qui me regarde. Ah frère, toi je te vois, tu es beaucoup plus attaqué, il faut prier. Ah, je dis, ah, ça c'est rien. Oh, l'attaque, c'est pas, Dieu s'en fout parce que c'est lui qui a créé. Dieu veut seulement parler avec moi. Mais quand un jour je vais aller dans une église et on va prophétiser sur moi, je dis, Seigneur, c'est vrai, ces choses se passent dans ma vie. Je vois des difficultés, mais je vais revenir vers toi. Et quand je reviens vers le Seigneur, c'est ça que le Seigneur veut que je puisse l'adorer. Parce que je suis une femme. Un homme vient bien quand il revient du travail, sa femme est à son côté, qu'il parle avec sa femme. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut. Donc toute attaque qui peut nous arriver dans la vie, le Seigneur permet. Il y a d'autres des alliances que nous-mêmes nous le faisons. C'est aussi des attaques où nous ouvrons les portes. Et c'est aussi par hasard. Ces portes que nous ouvrons, c'est seule personne qui va nous aider, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que le 10 euros que je n'ai pas ramassé, parce que j'ai compris, le Saint-Esprit m'a interdit de voler, mais si j'ai quand même pris ces 10 euros, je mis ça dans la poche, c'est que je volais. Amen. Et quand je volais, j'ouvre moi-même la porte de l'adversité. Donc ça veut dire que dans ma vie aussi de tous les jours, je peux y avoir aussi des attaques. Pourquoi? Parce que j'ai volé l'argent que je devais remettre. Et comme le diable nous accuse par rapport à la loi, parce qu'il est écrit de ne pas voler, le diable ira sur notre Père. C'est lui qui nous accuse nuit et jour. Il dit, Seigneur, regarde ta femme. Il a pris l'argent, il n'a pas donné, il n'a pas respecté la parole. Et comme tu n'as pas respecté la parole, le Seigneur a envie que tu puisses passer à la confession tout simplement. Et moi, je suis là, je fais comme si rien n'était, mais il y a une alliance que je fais, je volais. Mais quand maintenant je commencerai à avoir des attaques qui vont venir dans ma vie, je vois des difficultés dans ma vie, je reviens vers le Seigneur et le Seigneur peut me révéler, regarde tel jour ce que tu as fait, tu as volé l'argent, tu as vu la personne, tu l'avais donné l'argent, pourquoi tu l'as fait, tu as ouvert la porte. Je dis, Père, pardonne-moi. Je péchais contre toi. Il est juste et bon, il va te pardonner. Amen. Parce que le Seigneur vous laisse tout simplement réparer. C'est pour cela que l'adversité est venue. Donc le diable fait toujours, même dans le mariage, où vous entrez dans le mariage, mais le moment, ils n'arrivent pas à avoir des enfants tout de suite. Et ça traîne. Ce n'est pas parce que les sorciers de la famille traînent. Non, c'est Dieu qui traîne aussi pour te donner, pour que sa gloire puisse éclater. Amen. Mais nous avons, comme nous sommes dans la chair, nous cherchons toujours à avoir plus vite des choses que ça puisse se réaliser. Mais quand ça va se réaliser 10 ans après, on dit Seigneur, merci. Mais après, on va encore demander à Dieu une autre chose. Pour le même enfant, qu'il puisse bien travailler à l'école. Et quand on va demander, Dieu donnera à l'enfant travailler à l'école. Seigneur, tu lui donnes encore une femme. Et on va dire, Seigneur, tu lui donnes encore du travail. Seigneur, tu gardes encore sa santé. Donc on a de prières tous les jours par rapport à ce que le Seigneur nous donne. Nous comprenons que c'est l'adversité que le Seigneur crée pour que nous puissions être à côté de lui. Parce qu'il est le véritable Dieu. Mais Dieu est bon et juste parce qu'il ne change pas, il est toujours le même. Amen. Amen. Ou s'il y a encore fait pour que je puisse arrêter. Si l'heure pour terminer... D'accord. Il y a aussi une écriture qui nous parle. Amen. Amen. Nous allons lire le livre d'Apocalypse 13, verset 2. Verset 2, oui. Amen. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Amen. Un frère qui peut nous lire aussi 1 Samuel 17, verset 34.
17, verset 34. Amen. David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je le courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressa contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Amen. Amen. Ici, nous voyons, pour terminer un peu, nous citons l'ours et le lion. David, quand il a combattu David et Goliath, il a dit, moi, je combattis d'abord le lion et l'ours. Et quand à chaque fois, quand j'étais berger, je gardais le brebis, si un lion venait attraper un de mes brebis, je courais après et je le prenais, j'ouvrais la gueule et j'enlevais la brebis. Amen. Amen. Mais je dis, quand David parle de l'ours et lion, mais la Bible nous parle d'Apocalypse 13 que le frère vient de lire, que Jean a vu une bête qui sortait, qui montait de la terre, et cette bête avait la forme d'un léopard, la gueule d'un lion et le pied d'un ours. Amen. Or, cette bête-là, c'est le diable. Nous allons comprendre, si nous prenons Goliath et le type de diable, David, avant d'aller combattre le diable, il a déjà combattu le diable quand il a pris un de ses brebis pour aller le détruire. Mais David est allé vite pour l'arracher. Ça veut dire, à chaque fois que nous avons des difficultés dans nos vies, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui court après l'ennemi pour nous arracher du danger. Amen. Ça veut dire, à chaque danger qui vient dans notre vie, même si la bête la monte, il est plus fort, nous sommes plus que vainqueurs parce que David a combattu. Donc David qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et David c'est la parole de Dieu. Et à chaque fois que nous avons une situation dans la vie, comme David nous a donné l'exemple, allons vers Dieu. Intercédons, priez, demandez la faveur de Dieu et prononcez toute parole qu'il nous a donnée par rapport aux Écritures. Amen. Donc le Seigneur nous rassure de toutes choses, de bonnes choses. Je dis, mes bien-aimés, la seule chose que nous pouvons combattre contre le diable, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est en nous, c'est pour ça une écriture qui nous dit, nous pouvons lire la parole nuit et jour, afin que nous puissions être assujettis par rapport aux choses, par rapport aux attaques du diable. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous allons prononcer nos propres paroles face au combat contre le diable. Amen. Il y aura des paroles que nous prononçons, ça veut dire ça c'est pas des paroles prononcées. Il faut prononcer Jésus qui est la parole. Il est écrit, la prière de parents sanctifie les enfants. Amen. Cette prière-là que je prononce, la prière des enfants, de parents sanctifie les enfants, quand je prononce la bénédiction dans la vie de mes enfants, le diable va fuir. Amen. Même s'il y a l'adversité dans la vie de mes enfants. Pourquoi? C'est une parole prononcée. J'insiste dans notre vie, j'insiste dans le temps que nous sommes en train de passer, j'insiste dans le temps de la fin de l'année. Personne ne peut nous donner des autres informations qui nous disent, oui, on va nous manger. Moi, je dis toujours, si les sorciers de ma famille viennent me manger, je dis, Amen, qu'ils viennent. Parce que Paul a dit, nous vivons en Christ, la mort nous est égale. Amen. Comme je suis un enfant de Dieu, ils ne me toucheront pas. Parce qu'avant qu'il me touche, il y a le Saint-Esprit qui habite en moi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite. Moi, je suis en train de me promener avec Dieu. Il y a le tabernacle de Dieu qui est en moi. Je dégage la lumière. Comment un sorcier peut me faire abattre? Non. Mais il peut me donner des fausses informations pour que je puisse perdre la foi et croire à sa parole. Et cette parole que je crois, ça peut faire une réaction dans ma vie. Amen. Nous refusons toute parole. Nous refusons de croire aux choses, aux faux enseignements de l'ennemi qui veut me croire que le diable peut manger un enfant de Dieu comme il dit. Si vous allez dans les cimetières, ma mère était décédée ici à Paris il y a 2 ans. Si je vais dans sa tombe, on ouvre, on va voir le corps de ma maman dedans. Amen. On va voir des squelettes. Mais je demande au diable, comment tu as mangé? Parce que le corps est encore là, il y a le squelette. Ils me diront non, il prend les gens dans les séjours, dans le lieu de ténèbres, dans le monde des ténèbres. Je dis non. La Bible dit, c'est Jésus qui a la clé des morts et des séjours des morts. Amen. Qui peut ouvrir la mort si ce n'est que Jésus? Le séjour des morts, la clé est entre les mains de Jésus. Donc le sorcier qui va me manger, il faut d'abord qu'il aille chez Jésus. Jésus, moi je vais manger ton fils Pati.
Est-ce que le Seigneur peut l'autoriser? Mais il crée une chose, il crée une image, il crée des informations qui va nous faire peur par de faux enseignements. Nous voyons des gens qui sont aussi qui étaient dans le monde des ténèbres, que le diable lui-même, le père de mensonge, les a menti. Il vient témoigner, oui, et quand on était encore là, on entrait dans la maison de frère Patou, on les gorgeait. Mais la Bible dit non, la Bible ne dit pas ça. Mais quand lui, il donne des informations, c'est le diable qui les ment. Il crée le monde parallèle et il croit qu'il entre dans la maison de Paty. Or, ce n'est pas la maison de Paty, c'est la forêt. Mais le diable est en train de faire l'illusion, comme David Copperfield, pour le montrer aux sorciers que ce que vous faites là, c'est la maison de Paty. Nous lui disons non, c'est pas la maison de Paty. Amen. Donc le diable crée toujours l'illusion, il le ment, mais le jour où il y aura la réalité et la personne va mourir, il va voir qu'il va aller dans les lieux des tourments. Et là, le diable ne m'aime pas là, parce que c'est le Jésus qui a la clé. Donc il attendra le jugement. Quand l'Église sera revenue, quand il y aura la résurrection, ils ne seront pas là. Ça veut dire que les informations que nous recevons de l'ennemi, surtout dans ce dernier temps, nous allons croire ce que dit la parole de Dieu. Pas ce que dit les gens qui étaient des magiciens, le diable les a manipulés, il vient nous donner des fausses informations. Nous faisons une doctrine, nous commençons à chasser les démons ou le combat spirituel par rapport aux informations des démons. Et c'est ça qui nous crée les difficultés, ça crée la peur, ça crée des illusions et les gens croient comme si Dieu n'existait pas. Or la Bible nous dit c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc le diable ne peut pas faire son monde sans que Dieu puisse voir. Quand il est venu, c'est Job, il a dit quoi? Tu le protèges, tu gardes ce truc. Le Seigneur a dit, vas-y, il a enlevé la main, mais ne touche pas à sa vie. Mais le diable est venu, il a fait son travail. Les démons, en voyant Jésus, il a dit, Seigneur, envoie-nous dans le troupeau de porcs. Pourquoi ils ont demandé? Parce qu'il faut qu'ils demandent au Créateur, qui est le Créateur de toutes choses. Alors le diable, avant de faire quelque chose, il passe par Dieu. Comment il peut se promener sur la terre et dire que ton serviteur Job? Parce qu'il n'avait aucune puissance de tous ces Job. Mais si Job savait que le Seigneur le garde, bien que dans l'ombre nous avons l'explication, mais il saura que Dieu est tellement merveilleux. Mais les gens qui venaient vers Job, tout ce qu'il disait, pour le faire peur, peut-être c'est la culpabilité, des choses comme ça. Mais le Seigneur avait un plan. Il savait qu'il va tenir jusqu'au bout. C'est pour ça que Job a dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Amen. À chaque pas dans nos vies, à chaque difficulté dans nos vies, ne regarde pas le ténèbre, regarde toujours la lumière. Oh, la lumière, c'est Dieu. C'est Seigneur, c'est qui m'arrive. Seigneur, regarde ça, c'est notre mari. Nous devons parler à Dieu, exprimer nos désirs. Seigneur, fais que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais moi, c'est que je sais, ta parole nous dit que le diable ne peut pas me toucher et ce que je ressens, ça sera un témoignage pour toi. Vous allez voir, après le Seigneur va te guérir, on va encore rigoler et glorifier le Seigneur. Mais nous faisons l'inverse des choses, nous allons vers le ténèbre pour commencer à chasser. Nous entrons, il y a des gens qui nous envoyons le feu même et pour les sorciers et c'est ça l'enseignement que le diable veut nous conduire. Et quand le diable nous conduit, le Seigneur est triste et dit à ma femme, elle ne connaît pas, elle ne maîtrise pas ma parole. Mais il parle parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour. Il va voir le frère Gauthier qui passe et la sœur dit, mon frère, je passe des moments difficiles à la maison. Lui, il va lui présenter la véritable parole. Quand il va présenter Christ qui est la vie éternelle, la lumière entrera, il va refuser. Il va seulement s'agenouiller et prier Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas chasser les démons. On peut chasser les démons parce que nous avons l'autorité. Chasser les démons aussi, ça veut dire la pensée qui vient en moi de voler, de critiquer des gens, de faire la calomnie. Je peux le chasser aussi par la parole. Je peux aussi dire au nom de Jésus, ce que je vois, c'est une attaque de l'ennemi, je le chasse au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, je prononce dans ma tête, c'est l'écriture, c'est la parole. Ce n'est pas le nom de Jésus comme nom simple que nous pouvons prononcer et que le diable prendra l'autorité sur nous et nous allons commencer à haïr nos adversaires, à haïr nos ennemis. Nous allons commencer à envoyer le feu dans les sorciers de nos familles. Or, une écriture qui dit dans la loi, priez pour vos ennemis. Priez pour tous ceux qui vous maltraitent. Combien de temps nous prions, nous passons pour prier pour les sorciers de nos familles? Combien de temps, quand on me dit que mon oncle est sorcier, je prends le temps de prier, de le laisser entre la main du Seigneur. S'il est venu du ciel, le Seigneur va le délivrer. S'il n'est pas venu du ciel, là, le Seigneur lui-même verra. Mais qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que nous faisons? Et la peur entre en nous, nous commençons à chasser le démon. Parce qu'on nous a dit, si tu prends 10 euros, tu vois ton oncle qui est sorcier, il va mettre ça sous sous le tapis, il va t'envoûter, des choses comme ça. Mais que dit les Écritures? Nous devons partager ce que nous avons.
Si moi, en tant qu'un enfant de Dieu, le dit, mon oncle qui est au village, qu'il soit sorcier, moi je suis la lumière. Parce que la lumière habite dans mon cœur. Je prie avec cet argent, je l'aide, je le donne. Mais vous croyez qu'il va me freiner par rapport à ça? C'est que Dieu n'existe pas. Mais il nous donne les fausses informations pour que nous puissions être égoïstes, en fait. Nous puissions s'occuper de nous-mêmes, pas s'occuper de nos parents. Imagine-toi, on vous dit que ta maman, ton père est sorcier. Et tout ce qui s'arrive, c'est lui. Est-ce que tu vas lui envoyer l'argent? Non. Est-ce que tu vas l'aider? Non. Ça, ce sont des fausses informations. Mais si je dis, le Seigneur Jésus-Christ habite mon esprit, je suis un enfant de Dieu, je suis la lumière. Si ma maman est sorcier, mon père est sorcier, il va avoir peur de moi. Parce que c'est moi qui dégage la lumière. Tandis que lui qui dégage les ténèbres. Je vais l'aider parce qu'il y a une écriture qui dit, c'est mes parents, que je dois le respecter. Mais Seigneur, je donne mon argent et je sais que cet argent, peut-être ma maman fera le témoignage. Je vais aider ma maman. Aucune peur. Pourquoi nous avons? Parce que nous avons reçu des fausses informations, des faux enseignements qui croient que Goliath est plus fort. Or, Goliath, c'est David qui l'a vaincu à la croix. L'œuvre de la croix a compris toutes choses. Il n'y a pas de mais, non. Toute chose est passée. Les autels, le lien, c'est avant la croix. Quand nous passons la croix, il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de lien de famille. Amen. La seule lien de famille que nous avons, c'est la famille en Christ. Ce n'est que corps. C'est très important, le bien-aimé. Si le Seigneur permet que je puisse insister, c'est parce qu'on voit par la prière, quand nous attendons le frère, nous prions comme nous étions encore dans le monde. Nous prions par peur, en fait. Nous ne prions pas par amour. Or, Dieu nous demande de prier par amour. Parce que si dans la tête, nous ne mettrons pas dans nos têtes que Dieu a créé le diable c'est une créature, le monde des ténèbres est établi par Dieu, alors nous allons respirer. Nous sommes la femme du roi. Là, qui peut toucher la femme du roi? Qui peut toucher Esther? Qui peut toucher Esther? Personne. Mais lui-même, le Père, et c'est là ce qui, il y a un problème, il envoie l'armée de gauche pour aller un peu toucher pour que nous puissions rentrer à la maison. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vraie parole de Dieu que nous puissions avoir à chaque vie, à chaque fois nous marchons. C'est très très important dans nos vies et nous allons voir que Dieu est puissant. La seule chose que nous pouvons faire, c'est seulement adorer Dieu. Amen. Le célébrer. Parce qu'il nous a fait grâce d'entrer dans le temple. Oh, le temple, c'est le tabernacle. Et quand nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en nous. Il nous change l'identité. Nous sommes nés de l'Esprit, non de la chair. Parce que nous avions de famille, c'est pour cela qu'il y a des choses de famille, nous le voyons encore nous attaquer, nous approcher. Parce qu'il y a des réclamations, des liens au niveau de la famille physique. Mais je suis né maintenant dans la famille spirituelle. C'est mon âme qui a été assujettie. L'Esprit de Dieu habite en moi. Ça me donne la capacité d'être appelé un enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que dans ma famille, s'il y a des totems, des gens qui ne se marient pas, des choses comme ça, moi, comme je suis maintenant né de nouveau, je suis en Jésus-Christ, je proclamerai la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais regarde ce que le diable fait. Il fait que comme frère Paty prie, et le frère Paty aura la capacité de détruire l'esprit des liens et d'autel dans la famille. C'est faux. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a encore des gens qui sont dans le monde. Il y a encore des gens qui sont poussières. Il y a encore des gens qui vivent dans les ténèbres. Là, le totem de la famille va le retenir. Mais le jour où ils seront nés de nouveau, ils vont passer à la croix. Comme la croix, c'est un autel, tout doit être brûlé. Ils seront assujettis du péché et le Seigneur leur fera grâce. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, comme bien que nous prions, s'il y a des choses dans nos familles, restent encore, nous disons ça, c'est une famille terrestre. Mais la famille spirituelle, la famille de Dieu, je proclamerai. Même si moi, je le ressens comme ça, et je dis non, 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 le Seigneur, toi, tu es Dieu et tu feras les choses à ce moment. Vous allez voir la même sœur dans la famille, il n'y avait pas des enfants, mais même ça, quand il va changer le modèle de prière et la gloire de Dieu va se manifester, il va avoir encore des enfants, il va encore avoir la vie, il va encore s'ouvrir. Pourquoi ça ferme? Parce que nous attendons les fausses informations. Et nous allons dans la montagne pour prier à Mangengenge. Seigneur, non, je suis déjà détaché du monde. Le Seigneur m'a arraché du ténèbre, il m'a amené dans les camps du ténèbre, de la lumière. Je n'ai que proclamer la parole de Dieu. Que ce soit dans mon couple, que ce soit dans la vie de mes enfants, même si je vois l'adversité, même si je vois rien ne va, mais moi je regardais toujours le Seigneur. Je regardais toujours la lumière parce que c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a la capacité de me donner à manger parce que c'est mon mari. C'est lui qui a la capacité de m'aider dans les combats parce qu'il est mon mari. Sinon nous allons combattre par la chair et ça va finir par les insultes, par l'injure, par la haine. Et voilà, la haine, c'est l'arme du diable et le diable entre. Voilà la crainte, c'est l'arme du diable que le diable entre et il commence maintenant à nous laisser. Heureusement, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il va nous envoyer quelqu'un qui connaît la parole et on va encore aller. Donc le bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié.
l'élément que je viens nous donner, et moi aussi ça m'avertit, ça me réconforte encore, le David qui combat Goliath, c'est la parole, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi et toi en tant que femme, corps, nous allons combattre le diable, non. Goliath sait que nous sommes un corps, nous avons peur, mais il y a notre mari qui combat pour nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est juste et fidèle, il est bon, il est puissant, puissant. Et d'ailleurs, nous allons aller à l'enlèvement, le diable restera, il fera son sommier et nous allons glorifier le Seigneur. Et nous allons revenir sur la terre pendant le millénium. Nous allons revenir sur la terre. Vous imaginez la promesse? Ça veut dire que je vois frère Serge aujourd'hui, je vois mes sœurs, le jour de l'enlèvement, nous entrons dans le ciel, dans la chambre avec notre Seigneur. Nous fêtons, nous allons descendre ici, là, nous allons voir Paris. Nous allons voir Kinshasa, ça sera, je ne sais pas à cette époque, on va l'appeler comment, c'est la terre que nous allons régner pendant 1000 ans. Là, le bête sera enfermé, le diable sera fermé pendant 1000 ans. Nous allons régner sur la terre. À quoi bon de gagner tout ce qui est dans le monde maintenant? À quoi bon de s'associer, de détester, de se battre dans le faux enseignement par rapport à ma chair? Même si je ne mange pas, même si je suis malade, je sais que mon âme à l'intérieur verra le Seigneur. Amen. Et c'est le Seigneur me fortifiera. Même s'il y a le corona qui vient, je dis Seigneur, merci. C'est toi qui me portes. Même si ça m'emporte, c'est un moyen de m'amener vers toi, le Seigneur. Amen. Et je dis, je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Et bien voilà le bien-aimé, c'est que le Seigneur avait permis que nous puissions partager. Amen. Nous allons nous lever.